objectif, c'est que je vais atteindre 1000 abonnés ce soir. Donc, pour vous qui n'êtes pas encore abonné, c'est vraiment inconcevable que vous puissiez suivre les vidéos à tout moment et puis ne pas s'abonner. Donc, c'est vraiment pas bien, pas bien. Je ne sais même pas comment est-ce que vous allez me soutenir. Donc, donc c'est la seule façon. Donc aujourd'hui, pour atteindre ces 1000, la personne qui ne s'est pas encore abonnée doit s'abonner pour que je puisse atteindre mes premiers 1000 abonnés. Donc j'ai dit, nous allons prendre le leadership sur le côté francophone, donc amener beaucoup de gens dans pour donner des informations, pour parler à tout moment afin d'avoir une très bonne chaîne des francophones aussi, comme les chaînes des anglophones existent également. Donc nous sommes là, je suis dédié à répondre à vos questions à tout moment. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo aussi pour parler de la mise à jour de la DV Loterie 2020 sur 2020 et 2021 sur la disparition des numéros de cas, 36 872 numéros de cas qui avaient disparu dans le logiciel, dans le système informatique de la CAC et au niveau des ambassades. Donc c'est cette vidéo que je vais faire pour vous. Comme ça, je vais aussi annoncer au moins en anglais, comme ça les anglophones aussi pourront au moins savoir qu'est-ce que je veux parler à propos, parce que je mets toujours mes titres un peu en français, parfois en anglais, parce que c'est pour permettre à les autres personnes aussi de suivre également. So this video, I'm making this video to give you the update about 36,872 case number that disappear on CSC informatica systems. So it's about this video that I'm making about. So it's a new update that came yesterday by the lawyer Curtis Morrison. So if you want to follow, you can just follow another time. When later on I will speak again in English so that you English people also can listen or can hear what I'm talking about. So donc c'est ça. Donc if you did not subscribe, just subscribe to my channel. So I'm about to reach my first 1,000 subscribers, so it's the only way that you can help me. So if you just watching the video without subscribing, it's like you're not helping me, you're not supporting me, so it's the only way. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je vous avais dit. Donc, c'est ce que je vous avais... j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois ici dans des vidéos. Donc, c'est l'email que... D'abord, l'information de Curtis Morrison sur cette mise à jour. C'est que cette vidéo que je suis en train de faire, je l'ai déjà fait. C'est la troisième fois que je suis en train de faire la même vidéo que j'ai par erreur, bon, pas par erreur, mais par lenteur du système ou autre Internet. Et puis, ça ne télécharge pas. C'est vraiment pitoyable. Donc, j'ai fait une très bonne vidéo. Je ne sais pas comment est-ce que je vais encore le répéter, mais l'information est là et que Curtis dit, si vous faites partie des familles de demandeurs, Mohamed, Fonjong et Kennedy, donc ça ce sont les cas des DV Loterie, des gens, des plaignants de la DV Loterie 2020. Donc ça ils étaient, il y avait les cas Fonjong, Mohamed et Kennedy. Donc il y a des gens, 63 familles qui ont été enregistrées dans ces trois cas et leur numéro de cas aussi ne se trouve pas. Quand ils essaient de vérifier le statut de leur visa, ça ne se trouve pas. La caisse qui ne va pas. C'est la même chose que je vous avais parlé pour vous aussi qui cherchez aussi à voir aussi votre numéro de cas. Vous ne retrouvez ça, ça ne s'affiche pas au niveau de la page de CAC parce que ce numéro de cas a été détruit. Donc ça a toujours été comme ça. La DV Loterie a toujours été comme ça que quand il y a l'année fiscale. Quand l'année fiscale clôture, par exemple, les DV Loterie 2022, l'année fiscale a clôture le 30 septembre 2022. Dès que l'année fiscale a clôture le 1er octobre, donc le mois de octobre, ils vont détruire tous ces fichiers-là. C'est-à-dire, ils vont retirer ça du système informatique, que ce soit dans les consuls, que ce soit au niveau du State Department pour s'occuper du nouveau DV Loterie qui a vu le jour, donc DV Loterie 2023, que l'année fiscale vient de s'ouvrir. Vous voyez, donc ça a toujours été comme ça normalement. Maintenant, avec la DV Loterie 2020 et DV Loterie 2021, comme le problème n'avait pas encore fini à cause des procès et des visas réservés, ils ne pouvaient pas détruire ça. Donc, ils ne pouvaient pas retirer ces caisses number-là, ces numéros de cas au niveau du système informatique. Mais c'est l'erreur, la chose qu'ils avaient fait, que le gouvernement avait fait. Et puis, quand ils avaient fait cette chose-là,
département d'État connaissait déjà cette chose-là, a été resté silencieux sur cela. Donc, ce sont des avocats, des plaignants, l'équipe de Curtis et autres qui ont découvert ça. Donc, cette chose-là, et puis ils ont donné, ils sont partis jusqu'au Freedom Act, donc Freedom Act, Information Act, donc ils sont partis jusqu'au département là où ces données là sont stockées. Donc toutes ces données que c'est par exemple avec votre ordinateur, quand vous supprimez un fichier, ça ne supprime pas directement, ça part dans la corbeille. Donc ça part dans la corbeille, et au niveau de la corbeille, c'est répertorié là-bas. Si vous voulez maintenant supprimer ça définitivement, vous devez partir à la corbeille et supprimer ça définitivement. Maintenant, au niveau du département aux États-Unis, il y a un système là, il y a un département FOIA qui s'occupe de tous ces fichiers là qui disparaissent, c'est-à-dire que vous supprimez dans les systèmes informatiques de plusieurs autres départements. Vous voyez, parfois quelqu'un peut avoir un problème comme ça, il ne retrouve plus son dossier dans le système de la base de données ou le système informatique d'une telle administration. Maintenant, ils vont retrouver ça au niveau de FOIA. Donc, c'est lui qui s'occupe de la récupération de tous ces dossiers-là, et des autres départements. Donc, c'est comme ça que le système américain de département américain, le gouvernement, les départements, c'est la manière qu'il fonctionne. C'est vraiment un très très bon système parce que tout le pays est informatisé. C'est différent de nos pays africains. Donc, c'est différent de nos pays africains. Ça, ce sont des grandes démocraties. Maintenant, écoutez maintenant ce que Curtis dit ici. Si vous faites partie de ces familles, Fonjong, Mohamed et Kennedy, dont les numéros de dossier de visa n'apparaissent toujours pas dans la section vérifier l'état de demandeur. Donc, si ça n'apparaît pas quand vous demandez le statut de votre visa avec CEAC, si votre case number n'apparaît pas, donc il a l'email. Donc, l'email là qui a été envoyé par l'avocat du gouvernement, celui qui défend le gouvernement de Biden, donc celui qu'on a en procès contre eux, donc contre le département du gouvernement. Donc, Georges Prêche, il dit, Monsieur Presse m'a assuré que si les demandeurs obtiennent gain de cause en appel, c'est-à-dire si on gagne le procès en appel, donc si on gagne le procès en appel, le département d'État exécutera un script, donc en papier, donc même électronique, avec l'ensemble de ces 36 872 cas de DV, y compris vos cas pertinents. Donc c'est-à-dire les cas pertinents, ce sont les plaintifs de ces cas-là, les 3 cas-là de Mohamed, Fonjong et Kennedy. Donc y compris vos cas pertinents, et ces candidats auront accès au CAC. Donc vous aurez accès au CAC seulement si on gagne au procès, en appel. Donc on attend ce verdict là. Maintenant, écoutez, maintenant il y a tout l'email, donc le message, la manière que ça a été, ça c'est juste un résumé que Curtis a fait. Maintenant, au niveau de l'email qu'on l'a envoyé, ça dit plutôt ceci. Donc c'est Mohamed Fonjong Kennedy, destruction des dossiers de visa d'immigrants au KCC et ambassade pour DV 2020. Donc, quand ils ont détruit, la destruction là, ce n'est pas que non, on a mis ça le feu ou on a détruit ça, comment non, on a retiré ça, c'est-à-dire que non, ça a disparu du système informatique. Donc, vous comprenez que non, c'est une sélection de tous ces cas-là. Ils ont juste peut-être coupé, et puis ils ont collé ça quelque part. Donc, c'est parti comme ça. Donc, ça a disparu. Voilà pourquoi, quand vous interrogez le statut de votre visa, vous ne voyez pas, ça ne sort pas. C'est à cause de ça, parce que rappelez-vous que je suis en train de faire des vidéos sur pour cette base de données qui a été le 1er octobre 2020, le 1er octobre 2020 pour la DV Lotterie 2020 et le 1er octobre 2021 pour la DV Lotterie 2021. Donc, c'est-à-dire après l'année fiscale, quel était le statut de votre numéro de cas. Le statut de votre numéro de cas, c'est ce statut-là que vous devez retenir, et puis vous attendez que quand ça va revenir, que ça puisse revenir avec d'abord ce statut-là. Donc, vous voyez, donc c'est ça. C'est ça maintenant. Donc écoutez, donc quand ça a été retiré, c'est même au niveau des ambassades. Voilà pourquoi les ambassades ne peuvent pas vous répondre. Voilà pourquoi quand les gens essayent de contacter l'ambassade pour les développeurs 2020, développeurs 2021, l'ambassade n'a pas de réponse parce qu'il n'a même pas votre cas. Donc il n'a même pas votre cas, il n'a même plus ce dossier-là. Donc il n'a même plus ça dans son système de données. Donc dans sa base de données, il n'a même plus ce cas-là. Voilà pourquoi l'ambassade ne peut plus même répondre. C'est à cause de ça. Donc c'est vraiment à cause
de ça que les ambassades ne peuvent plus répondre. Donc vous voyez, Monsieur Morrison, plutôt que de vous expliquer la fonctionnalité des systèmes informatiques du département d'État, je vous renverrai au paragraphe 3 de la déclaration de Sharon B. Westmark datée du 15 juillet 2022 qui stipule ce qui suit. En date du 8 juillet 2022, CST a déterminé des modifications. Donc il y avait des modifications nécessaires des systèmes informatiques pour traiter les cas de DV des années précédentes. Et le logiciel a été téléchargé dans tous les postes consulaires de l'étranger. Donc c'était à ça la raison qu'ils sont en train de donner. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient changé les logiciels pour traiter les cas des DV loteries précédents, c'est-à-dire DV loterie 2022 et aussi il y a DV loterie 2022, donc c'est le DV précédent. Donc et puis donc le logiciel a été téléchargé dans tous les postes consulaires à l'étranger qui traitent la DV, la DVK, donc qui traite donc le logiciel, le nouveau logiciel là quand ils avaient installé ça, donc ils étaient, voilà pourquoi. Donc ce n'est plus l'ancien logiciel qui se trouvait des cas de DV loterie 2020, DV loterie 2021 et les autres là, non, c'était maintenant le nouveau logiciel. Voilà pourquoi il y a eu disparition de ces cas là. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Dans ce cadre de cette modification, le département a déployé 36 872 cas de DV à partir de l'exercice 2020 et 2021. Donc il y avait 36 872 cas de DV loterie 2020, DV loterie 2021 qui avaient disparu, le numéro de cas qui avaient disparu. Maintenant, ils ont déployé ça. Ces cas sont actuellement marqués comme inactifs dans les systèmes du département, ce qui empêchera pour tout traitement par inadvertance de ces cas. Donc actuellement, il y a vos cas qui sont là, c'est ce qu'il dit. Par rapport à ce qu'il dit, c'est ce qu'on lui a donné, la réponse qu'on lui a donnée, que non, c'est comme ça, c'est déjà là, mais c'est d'abord inactif parce qu'ils ne veulent pas une advertence par erreur. Par erreur, on peut vous envoyer une séquence notification letter et que vous partez parce que quand vous avez gagné la DV Loterie 2021, donc 2020, et puis vous jouez encore DV 2022, autres, tout ça, par erreur, on peut vous envoyer encore la séquence notification letter pour que vous puissiez passer l'interview, quelque chose de comme ça, ou par erreur, le statut de votre visa peut changer et devenir directement issu et tout ça là. Donc par erreur, ils ont mis ces cas-là inactifs. Donc ça, c'est selon leur raisonnement que nous ne croyons pas d'abord. Nous ne croyons pas actuellement d'abord comme ça. Donc comme ça, ces cas, dans le cas où un candidat, et donc par exemple, dans le cas où un candidat au programme DV 2022, 22 années a également été sélectionné en 2020 ou 2021. Donc vous voyez, donc si tu as gagné les deux, tu étais DV loterie 2020, bon tu as joué encore DV loterie 2022, tu as gagné, donc il y aura peut-être confusion, peut-être un candidat comme ça. Donc ça c'est leur argument qu'ils ont avancé. Donc s'il est ordonné de traiter les cas de DV des années précédentes, CST se connectera aux bases de données pertinentes dans les 151 postes de traitement des visas d'immigrants pour exécuter un script qui changera ces cas de inactifs à actifs. Là maintenant, nous attendons plus que le procès en appel. Donc si on gagne le procès en appel, ces cas qui sont inactifs actuellement, donc les caisses là seront devenus actifs. Comme ça là, et les ambassades pourront procéder et le département d'État aussi pourront procéder pour envoyer les second notification letter et aussi vos interviews au niveau des ambassades parce qu'en ce moment vous êtes inactif. Voilà pourquoi les ambassades ne peuvent pas répondre. C'est à cause de cette raison là. Donc cela permettra aux agents consulaires du monde entier de traiter le dossier DV 2020 et 2021 dans le logiciel de traitement des dossiers du département. Donc vous voyez, donc c'est pour, ça affecte tout le monde entier, ça affecte tous les consulats des États-Unis, des ambassades des États-Unis qui s'occupent des cas DV, parce que ce ne sont pas tous les consulats qui s'occupent des cas DV. Donc cela dépend. Par exemple, ceux qui sont au Congo-Brazzaville, l'ambassade des États-Unis au Congo-Brazzaville, à Brazzaville, ne traite pas les cas de DV. Ils envoient ça au pays voisin qui est le Congo démocratique du Congo, donc la RDC à Kinshasa. Donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça dans les autres pays, c'est comme ça. Donc ils disent maintenant le script. Donc le script doit être exécuté dans la base de données de chaque publication, ce qui est un processus qui devait prendre plusieurs minutes par publication pour achever, pour apaiser toute inquiétude que
vous pourriez avoir concernant les 63 cas, c'est-à-dire par des cas là, de ceux qui sont les plaintifs là, de Fonjong, Kennedy et Mohamed, le département d'État a vérifié que tous ces cas, sauf le premier, ont été inclus dans la liste. Donc ces cas-là sont bien dans la liste, sauf le premier, peut-être une personne ou bien une famille, peut-être une famille, donc tous les autres sont déjà inclus dans la liste. Donc ils ont déjà cette liste-là de 36 872 numéro de cas, donc des cas de dévéloterie. Dans la modification référenciée, si les demandeurs l'emportent en appel, le département d'État exécutera un script avec tout de ces cas, de ces 36 872 cas de DV, y compris vos cas pertinents. Ces candidats auront accès au CAC. Donc, vous aurez accès au CAC seulement si le procès en appel est gagné. Si le procès en appel est gagné. Donc, je vois déjà, ça c'est déjà une victoire en vue. Parce que, et rappelez-vous, vous-même, vous pouvez aussi voir ça, s'il n'y avait pas une victoire en vue, ils ne pouvaient pas déjà faire tous ces manœuvres-là et prévoir déjà ces manœuvres-là. Donc, ça veut dire que non, parce que sachez que non, la personne avec qui les plaintifs sont en procès, c'est le gouvernement. C'est lui qui s'occupe de ces choses-là. Donc, c'est contre le gouvernement, c'est contre l'administration Biden, c'est contre Biden. Maintenant, s'ils prévoient déjà ces mécanismes-là, vous comprenez que non, ils voient déjà que non, il y a déjà la victoire, il y a déjà leur défaite. Voilà pourquoi. Parce que rappelez-vous aussi que les juges, bien qu'ils sont juges, ils sont neutres, oui, tout ça là, mais ils travaillent sous l'administration, sous le gouvernement aussi, ils sont là, donc ça peut flasher déjà pour savoir déjà, regarder, vous devez déjà préparer ça parce que déjà là, il y aura déjà la victoire, donc c'est ça déjà, vous voyez déjà que non, il y a la bonne nouvelle qui arrive, la victoire est déjà en vue, maintenant il faut déjà se préparer, donc c'est ça, et écoutez maintenant ce que Curtis les a répondu à cet avocat. L'explication n'a pas de sens parce que bon nombre de 63 cas avaient un statut au Centre national de visa, c'est-à-dire des NVC, avant que leur numéro de dossier ne disparaisse et leurs dossiers ne sont même pas au poste. Donc vous comprenez que les dossiers ne sont même pas dans les ambassades. Donc voilà pourquoi vous voyez même vos ambassades, les ambassades ils ne peuvent pas vous répondre à cause de ça. Donc je connais que non, ils ne peuvent pas répondre à cause de ça. C'est à cause de ça, voilà pourquoi vous voyez beaucoup des ambassades ne peuvent pas répondre quand vous envoyez les cas DV Loterie 2020, DV Loterie 2020, ils ne peuvent pas répondre parce que donc c'est comme ça parce qu'ils n'ont pas ce dossier-là, ça a été détruit. C'est à cause de ça. Donc voilà pourquoi l'avocat dit que c'est un nonsense. Donc comment exécuter un script les messages ont-ils un impact sur ce que disent leurs statuts CAC lorsque leurs cas sont toujours au KCC. Vous voyez aussi, donc ton cas est toujours au KCC. Est-ce que cela a un impact sur toi? Ça aussi, il n'y a pas d'impact, même s'ils envoient un message avec ce script-là. C'est-à-dire que non, ce papier-là, ou avec tous ces caisses là, mais quand ton cas est toujours au KCC, il n'y a pas d'impact parce que tu n'as pas ton visa. Donc, vous voyez, tu n'as pas ton visa, ton cas n'est pas procédé, tu n'as pas encore eu ton interview, donc cela n'a pas d'impact. Donc, ce que nous voulons, ce sont des interviews. C'est-à-dire que non, le mois qu'ils vont commencer à procéder et ils commencent à procéder les cas des gens. Donc c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut. Donc vraiment abonnez-vous. Donc si tu ne t'abonnes pas, regardez des informations comme ça, beaucoup de temps comme ça, et puis vous ne s'abonnez pas. Donc je me suis dit aujourd'hui j'atteins mes premiers 1000. Donc donnez-moi mes premiers 1000, ceux qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, plus que 89. J'ai vu plus que 88 personnes. Donc toi qui ne sais pas encore abonner, si tu suis cette vidéo, vraiment tu ne t'abonnes pas, c'est que tu fais la mauvaise foi comme le gouvernement des États-Unis. Oui, la mauvaise foi, parce que le gouvernement des États-Unis, les gens ont gagné la dévéloterie. La dévéloterie, c'est leur droit. Ils ont soumis leur DS 260, ils ont suivi leur dossier, mais ils n'ont pas eu cette chance-là d'avoir même l'interview. Quelle mauvaise foi. De la même manière, tu as aussi la mauvaise foi quand tu suis aussi des vidéos comme ça, telles que ça. Tu suis ça pendant beaucoup de minutes, je fais beaucoup de recherches et beaucoup de temps que nous perdons, et puis tu ne t'abonnes pas, ça veut dire que non, tu as aussi une mauvaise foi de ne pas soutenir ton frère qui se bat pour toi. Donc c'est juste une façon pour vous encourager, pour que vous puissiez vous abonner, donc aimer aussi les vidéos, partager ça aussi à d'autres personnes, donc pour que nous puissions élargir. Donc nous voulons vraiment avoir ce leadership là sur le continent africain et sur les pays francophones pour que nous puissions faire les choses bien. Donc ce que je veux dire, je vais ajouter ici, c'est que
À propos de vos questions, je réponds à vos questions à tout moment. Donc, quelqu'un m'a proposé cette initiative de commencer un groupe, de créer un groupe WhatsApp. Comme ça, il y aura tout le monde, au moins, pourront poser des questions. J'ai réfléchi sur ça. J'ai dit, c'est une très, très bonne idée d'avoir un groupe WhatsApp. Donc, on saura seulement les mécanismes, la manière que nous allons faire ça pour que ça puisse être un peu bien, que ça ne puisse pas être des cours pour tout le monde va dire de n'importe quoi, comme non, ça soit des choses sérieuses. J'aime les choses qui sont sérieuses dans le sens où il y a seulement quand il y a l'information, nous parlons de ça. Quand il y a telle chose, nous parlons de ça. Et quand il n'y a rien à dire, on se dit aussi rien. Donc, si quelqu'un a à dire, il peut dire un peu en privé pour ne pas être trop chargé. Donc, c'est ça. Donc, à propos maintenant de la vidéo que je vais aussi publier sur, pour que vous puissiez voir le cas, le statut de votre visa. Donc, si c'était là où se trouve votre cas, après le 1er octobre 2020, donc après la clôture de votre DSS 260, c'est une vidéo qui était longue, 1 heure et quelques, donc ayez beaucoup de patience, surtout moi-même, donc s'asseoir comme ça, faire passer doucement pour que quelqu'un puisse voir, vraiment c'est beaucoup de sacrifices, voilà pourquoi si quelqu'un ne s'abonne pas, mais il suit ça, vraiment c'est vraiment pitoyable, donc c'est ça, afin que les gens puissent voir leur numéro de cas, leur caisse number et les permettre aussi d'être aussi dans cette joie. Voilà pourquoi nous faisons ce but, que nous faisons ces vidéos, que je fais ces vidéos, je perds le temps, c'est à cause de ça pour aider vraiment des gens, aider la communauté, aider plusieurs. Donc aujourd'hui, si je pars au Togo, je sais que je suis déjà les bienvenus, j'ai beaucoup des amis qui sont là-bas déjà. Si je pars au Bénin, si je pars au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Brazza, à Kin, au Maroc, l'Algérie, mon ami d'Algérie qui m'écrit encore beaucoup, on cause beaucoup, donc vraiment merci beaucoup, tu as déjà soumis ta développerie 2024 et on croit que non, tu vas gagner, donc mon ami de Sénégal, donc il sait déjà que quand je dis mon ami de Sénégal, il est l'héros dans l'ombre, il ne veut pas s'identifier, mais ça va déjà, tu as déjà eu ton message, donc c'est sur ça, donc pour ceux qui veulent pour l'alternative en plan B, jouer la développerie 2024, ou encore si vous voulez un autre plan B, c'est qu'en ce moment, il y a des inscriptions, des écoles qui sont ouvertes pour que vous puissiez faire les inscriptions. Donc, si vous avez un peu de moyens et que vous voulez risquer ça sur la procédure étudiée aux États-Unis, étudiée au Canada, nous sommes là, nous pouvons vous aider, même étudier en Europe, nous pouvons vous aider. Donc, depuis la procédure, je vais déjà aussi mettre les vidéos là pour que ça puisse permettre aussi aux gens. Donc, vous consultez, vous allez nous consulter sur notre page Facebook FIG Travel Consulting. On est là, on est disponible. Donc, on est disponible. Cherchons encore une très très bonne équipe. Déjà, on aura déjà des représentants. On est déjà à Brazzaville, on est déjà à Kinshasa et on est déjà à Pointe-Noire. Donc, on cherche déjà très bientôt déjà à l'Afrique de l'Ouest et quand même Dakar. On va déjà avoir des représentants pour que nous puissions avoir cette chose-là. C'est ce que nous voulons. Donc, faire du professionnalisme. Donc c'est ça, donc contactez-nous. Donc la première consultation, elle est gratuite, bien sûr que oui, mais si quelqu'un veut que, donc les gens doivent procéder à la chose, pas seulement parler, mais je m'engage, bon, ok, comme ça tu veux qu'on puisse examiner ton dossier, ça soit comment c'est faisable, dans quelle école on peut t'inscrire, est-ce que l'inscription, quelle on peut t'accepter, comment, tout ça, ça c'est seulement $50 pour tout abonné de FIG Educational Media, FIG Travel. Donc si vous n'êtes pas, donc pour les autres c'est $100, donc c'est ça sur la consultation, on consulte, on voit d'abord est-ce que c'est faisable, sur la faisabilité, après avoir décidé comme ça c'est faisable, ok, on va faire la chose, là maintenant on pourra maintenant parler pour savoir comment est-ce qu'on fera, et aussi le petit prix que vous allez donner aussi pour ce sacrifice là de suivre le dossier autre, parce que nous ne sommes pas l'ambassade, nous ne sommes pas le consul, seul le consul qui donne le visa, c'est comme les avocats, ils ne peuvent pas accorder aux plaintifs les visas, s'ils avaient fait, ils pourront le faire, mais ils ne peuvent pas parce que c'est réservé aux consuls. Ce qu'ils font, ce sont les conseils, ils suivent votre cas, ils vous défendent, c'est tout ce qu'eux ils font. Donc ce que nous faisons, c'est le conseil au visa. Voilà pourquoi les gens, quand ils écrivent, parfois ces conseils-là, vous voyez ça, non, ce n'est pas assez, mais c'est vraiment pertinent. Parce que si vous n'avez pas l'information, vous pouvez manquer votre visa comme ça, parce que vous n'avez pas l'information. Donc voilà pourquoi il faut avoir l'information, demander des questions, comment est-ce que ça va se passer. Sinon, on étudie vraiment le cas, parce que nous avons beaucoup d'autres exemples aussi. On est passé par là, on a beaucoup plus des exemples. Donc on ne fait pas seulement des choses par plaisir de faire, parce que ce sont des choses que nous maîtrisons. Ce sont des choses que nous conseillons des gens, que les gens partent, la personne est là-bas, la personne veut faire l'inscription, elle veut faire telle procédure, on regarde ici tu fais ça, ici on doit faire ça comme ça, ici on doit faire ça comme ceci. C'est ça l'expertise. Donc il n'y a rien d'autre, c'est ça l'expertise, c'est la connaissance, c'est la matière grise, et puis donc c'est ça.
Donc c'est ça, donc vraiment ceux qui ne retrouvent pas leur cas, donc suivez cette vidéo aussi, suivez l'autre vidéo, donc partagez la vidéo, donc aimez la vidéo, et afin que YouTube puisse recommander ça encore à beaucoup de gens aussi. Donc si tu connais la personne là qui n'est pas abonnée, qui suit ça, dis-lui non, tu ne fais pas bien, tu ne soutiens pas Fig. Si tu veux soutenir Fig, tu dois t'abonner. Si tu t'abonnes pas, tu ne soutiens pas. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu ne t'abonnes pas, tu as la mauvaise foi. Donc tu as la mauvaise foi, tu es comme le gouvernement de Trump qui a voulu mettre fin à la DV loterie. Tu es comme l'administration Biden qui continue à faire ce que Trump avait fait. Donc c'est ça sur cette vidéo. Donc 36 872 numéros de cas sera rétabli dans le système informatique. Donc c'est à partir de là que l'ambassade pourra communiquer avec vous. C'est ce que nous attendons. Nous attendons le verdict final. Cela montre déjà que nous, il y a déjà le verdict final en vue, il y a déjà la réponse en vue, il y a déjà la victoire en vue. Parce que s'il n'y avait pas la victoire en vue, s'il n'y avait pas la victoire en vue, ils ne pouvaient pas déjà préparer de ces choses-là. Donc préparer déjà des conditions comme ça, chercher déjà le système informatique, comment est-ce qu'ils vont faire, tout ça là. Ils font ça déjà parce qu'ils savent déjà que non, il y a la victoire en vue des plaintifs, il y a déjà ça. Donc aussi pour les plaintifs, pour les non-plaintifs 2021, nous prions aussi que non, on ne puisse pas vous oublier, parce que c'est la chance vraiment, tu as gagné la DV, c'est d'abord pénible, difficile à gagner, c'est vraiment quelque chose, une grâce, une chance, et puis que tu n'as pas ton visa, ce n'est pas concevable. Donc quelqu'un a déjà fait beaucoup de programmes, parfois il avait déjà annoncé à beaucoup de gens, tout cela parce que je pars, donc et puis tu ne pars plus, c'est vraiment décevant. Donc quelqu'un peut être devenir paranoïaque, donc donc il faut beaucoup de courage, donc sur ça, c'est ça, donc c'est la mise à jour que j'avais à faire avec vous. Donc partagez cette vidéo, aimez cette vidéo, abonnez-vous, abonne-toi. Donc j'insiste sur ceux qui ne sont pas encore abonnés, il ne reste plus que 88 personnes. Si les gens suivent de cette vidéo 1000 personnes, 2000, 3000, 4000 personnes, alors comment est-ce que pourra faire pour faire plus de 1000 vidéos et 1000 abonnements? Pourquoi on dure comme ça? Ça veut dire que non, il y a sûrement une mauvaise foi des gens qui ne veulent pas se subscribe. Donc subscribe, donc écrivez-moi, laissez votre commentaire, je vais répondre, je vois les commentaires, de vos commentaires, répondez. Si vous n'êtes pas encore abonné au niveau de Facebook, donc suivez-nous sur Facebook, Fig Travel Consulting, donc aimez la page, et puis si vous avez un message à laisser, ou vous pouvez écrire un bon message, un long message, que ça peut être un peu confidentiel, que dans les commentaires tout le monde peut voir, mais au niveau de Facebook, ça sera un message personnel que je peux lire moi-même et puis répondre si possibilité. Parfois on sera sur WhatsApp aussi, parler et autres. Donc c'est ça, donc vraiment aimez cette vidéo et aussi partagez ça. Donc abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés, vraiment merci beaucoup, je vous aime bien. Donc c'est déjà la famille. Donc avec Fig, c'est le métier que nous faisons, ça, donc c'est l'expertise. Avec Fig, c'est le partenariat, avec Fig c'est l'amitié. Donc c'est ça, merci beaucoup, ciao.